Togo Info, le Togo à votre portée. Et attends, ce que vous devez savoir, c'est que le régime a tout fait pour détruire notre opposition politique. Ils ont tout fait pour nous monter les uns contre les autres. Toutes les rumeurs qui sont sorties concernant l'ANC, Jean-Pierre Fabre, depuis le début, la guerre qu'il y avait entre le CAR, l'UFC. Après, c'est l'ANC et le CAR. Puis il y a eu division au CAR, il y a eu le FDR. Le FDR a collaboré avec l'ANC pendant longtemps. Et puis après, finalement, il y a eu tellement de coalitions. Et la dernière s'est mal passée avec la CEDEAO qui est venue. On ne sait pas exactement ce que la CEDEAO a fait. Est-ce qu'ils ont menacé des gens? Est-ce qu'ils ont donné de l'argent? On ne sait pas. Mais Tipi est parti. Pensez aussi aux révolutionnaires de Taïga qui sont en prison. Comment ces gens ont fini en prison? Qui les a dénoncés? Mes amis, qui a dénoncé l'équipe de Taïga? Donc, si vous allez dans les détails de tout ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, c'est que le régime a décidé de dézinguer l'opposition à jamais. Et le rôle que joue la DMK, même si elle est inconsciente, la DMK est placée justement comme l'outil qu'ils vont utiliser pour dézinguer l'opposition complètement, à jamais. Du moment où, à chaque fois qu'une coalition a le vent en poupe, qu'elle résiste aux élections législatives pour aller prendre la majorité au Parlement, pour se débrouiller, pour faire tout ce qu'il faut, mettre les stratégies en place pour pouvoir aller prendre la majorité au Parlement. Et tout simplement qu'elle décide de raccrocher, c'est-à-dire refuse d'aller à ces élections, de boycotter les élections. À chaque fois qu'ils font ça, ils donnent plus de pouvoir au régime. Le régime rafle à lui tout seul toute l'Assemblée. Elle fait des lois liberticides. Elle se donne la part de lion à la CENI. Elle nomme tous les gens qu'il faut pour pouvoir le réconforter dans sa position aux élections prochaines. Donc c'est un retour en arrière que nous faisons à chaque fois. Ce retour en arrière-là, si le peuple togolais n'est pas conscient que c'est là qu'elle perd à chaque fois, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans nos raisonnements. Quand vous laissez la place, quelqu'un d'autre prend la place. Le vide est vite comblé. Mais ce vide-là, vous pensez que c'est par hasard que les gens ont boycotté les élections dans le pays? Moi, je ne suis pas dans l'accusation ou dans les histoires comme ça. Quand c'est arrivé, c'est déjà arrivé. Nous ne trouverons jamais la vérité dans ce genre de choses. Donc, il faut le laisser de côté et recommencer à zéro. Mais le comble serait de se dire, parce que nous allons à ces élections plusieurs fois et que ça ne marche pas, alors il ne faut même pas du tout aller à ces élections. Mais vous n'êtes pas sérieux. Parce que ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas des interlocuteurs crédibles aux yeux de tous ceux qui peuvent nous aider à l'international. À l'international, tout le monde n'est pas faux. Tout le monde n'est pas capitaliste. Tout le monde n'est pas colonialiste. Ou anti-néocolon. Tout le monde ne l'est pas. Mais alors quand les gens veulent qu'on leur amène des interlocuteurs crédibles dans notre pays, vous savez ce qui se passe? Les Togolais prennent encore le vilain plaisir de se taper dessus, de se cracher dessus quand ils viennent ici pour parler à ces gens-là qui peuvent nous aider.
C'est notre comportement que nous devons changer. Notre comportement et non les outils qui sont dans notre main pour changer notre pays. Nous, en tant que Togolais, il faut arrêter de vendre la haine et de la multiplier un peu partout. Quand c'est passé, laissez tomber. Apprenez de ce qui est passé et arrêtez la haine. Vous vendez la haine là. Cette haine là, elle contribue à nous détruire tous. Il faut la neutraliser, cette haine. Que vous avez des opposants de tous ceux qui ont essayé quelque chose. Peu importe, même s'ils se sont payés. Bah, écoute, le pays nous appartient à tous, hein. Certaines personnes sont assises sur la caisse. Si d'autres ont pris quelque chose et qu'ils veulent raccrocher, tant mieux pour eux. Mais vous, quelle trempe de politiciens êtes-vous? Quelle trempe d'activistes êtes-vous? Quelle trempe d'opposants êtes-vous? Est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que ce que vous faites, est-ce que vous le faites avec cœur, amour pour le pays et honnêteté? Eh bien, si vous faites ça, pensez plutôt à comment on va faire pour changer les choses et non à ventiler la haine. Parce qu'à chaque fois que vous ventilez la haine, non seulement vous n'êtes pas dans la droiture, mais vous perdez le temps. Vous perdez le temps et vous détruisez ce que nous avons de plus cher. Parce que vous n'avez même pas la vérité sur certaines choses qui sont passées. Personne n'a vraiment cette vérité sur comment les choses se sont réellement passées. Si vous dites quelque chose sur quelqu'un, êtes-vous sûr que vous accusez justement cette personne? Est-ce que vous détenez les éléments en main pour dire que à tel moment, à tel jour, à telle heure, cette personne est-elle quelque part pour prendre l'argent? Vous avez écouté quelqu'un dire, vous répétez la même chose. Il ne faut pas être comme ça, mes amis. Il ne faut pas être comme ça. C'est pour ça que nous devons nous tourner, nous, vers la nouvelle construction. Ce que nous voulons que le pays soit. C'est ça que nous devons être. Chacun d'entre nous doit travailler. Travailler pour que nous puissions mettre en place de nouveaux leaders. Des leaders qui vont faire un travail sérieux. Un travail de com. Un travail de fond pour pouvoir changer le Togo. On ne peut pas dire que les anciens leaders ont fait ci, X, Y, donc personne ne doit plus faire comme ça. Et c'est quoi cette façon de voir les choses? Est-ce que les anciens leaders sont des dieux? Et que personne n'est irremplaçable, hein? Si ton père même n'a pas pu t'aider à devenir ce que tu es, il y a au moins quelqu'un quelque part, un ami, un grand frère, un oncle, qui peut jouer ce rôle-là pour toi. Donc ne commencez pas à nous noyer dans vos chagrins du passé, des gens qui n'ont pas pu réussir et qui ont été ceci et cela, et donc vous nous empêchez, je dis, d'avancer. Est-ce que c'est clair pour vous? Quand vous parlez encore du passé, de telle personne, de telle autre, moi je veux bien savoir, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour le Togo? Toi-même là, qu'est-ce que tu as à ton actif pour le Togo? Voilà la question que nous devons nous poser. Est-ce que toi aussi tu as fait quelque chose pour le Togo? Alors fais plus que ce que tu as déjà fait. C'est de ça dont il s'agit. Qu'on ne vienne pas me relater ici que oui, ça n'a jamais été bien parce que X, Y n'a pas fait ça. Toi, je veux que toi aussi tu te mettes à la place de X, Y et que tu nous donnes la meilleure façon de résoudre ce problème du Togo. Et je sais que il y a des jeunes aujourd'hui qui sont sur le terrain, qui sont prêts à faire autrement. C'est à ceux-là, c'est à eux que nous devons quelque chose. Nous leur devons d'être derrière eux, d'organiser quelque chose pour que ces gens-là ne soient pas floués comme les autres, qui n'ont pas pu faire ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu la visibilité. Tant mieux pour eux. Et à leur âge, souhaitons leur propre retraite. Et souhaitons-leur d'avoir une retraite, joyeuse, là où ils seront demain. Mais créons quand même, fabriquons de nouvelles jeunesse politique pour remplacer ces gens-là. C'est de ça dont il s'agit. Je vais m'arrêter ici parce que je pense que nous ne nous comprenons pas. Parce que vous pensez que être politicien, c'est être corrompu directement.